Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on va prendre le pouls de la section soins infirmiers de Hainaut Condorcet Tournai, car aujourd'hui, c'est le Job Day. Dans quelques mois, ces étudiants en soins infirmiers seront diplômés et sur le marché de l'emploi, c'est peu dire qu'on les attend avec impatience. D'ici 5 ans, on va devoir remplacer 500 infirmières qui arrivent au terme de leur contrat, donc ils vont être pensionnés. Alors cette année-ci, nous avons encore la chance de diplômer plus de 90 étudiants. Alors je vous dis la chance puisque malheureusement, on se rend compte que d'année en année, depuis le Covid, le nombre d'étudiants inscrits en première année diminue de manière importante. On le disait, le temps des remerciements avec les batteries de cuisine est relativement éloigné. Et quand l'offre ne suit pas la demande, il y a pénurie. Alors comment attirer de nouveaux candidats ? Alors nous, on essaie justement de leur proposer tout un panel d'expériences diverses pour se rendre compte que justement cette profession est loin d'être fermée et qu'elle donne la possibilité de se diriger vers plein d'autres sections différentes. Ce Job Day en est une bonne illustration. À côté des classiques, comme les hôpitaux, on retrouve des employeurs plus inattendus, comme les prisons. C'est encore quelque chose de relativement neuf, puisqu'il y a 30 ans à peu près qu'il y a des infirmières dans les prisons. Ou encore la défense. On a une composante médicale composée du corps technique médical traditionnel, les médecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes, même des vétérinaires. Et ici, nous sommes dans une école d'infirmiers-infirmières parce que nous avons besoin d'infirmiers, d'infirmières également pour alimenter cette composante. Certains ont même traversé la frontière au nez et à la barbe de nos militaires. On est en manque cruel d'infirmiers, ça c'est clair. Les lits sont fermés dans beaucoup d'hôpitaux à cause de ça. Puis après, on est devant une génération qui bouge beaucoup, donc du coup qui vient, qui repart, qui change de région. Il faut s'habituer à ça et du coup leur expliquer ce que nous on leur propose, comment on les accompagne. Parce qu'il y a aussi la peur aussi de la prise de poste qui est pas forcément évidente. Donc nous l'objectif c'est d'accompagner au mieux en fait ces jeunes professionnels pour que tout se passe bien. Bref, ça en fait du monde et de la concurrence. Vous avez sorti les bonbons, les bics, les porte-clés. Jusqu'où vous êtes prêt à aller comme ça pour les recruter ? Le sky is the limit, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voyons voir. Que ce soit des reprises d'ancienneté, que ce soit des anciennetés fictives qu'on rajoute par exemple pour tout ce qui est titré. Imaginons pour la pédiatrie, le SIAMU, ils commencent, ils ont déjà 2 ans d'ancienneté, ce qui est déjà pas mal quand on commence. En France, on est aux 35 heures. Les jeunes aiment beaucoup aussi les vacances. On propose du coup 9 semaines de congés payés à l'année, ce qui n'est quand même pas négligeable. Un nouvel engagé qui vient travailler chez nous va déjà obtenir des congés payés en démarrant son travail. Ça a des avantages d'être en service public ? Ça a des avantages, c'est ce que je disais, au niveau des horaires, au niveau du nombre de jours de congé. On a plus de jours de congé qu'à l'extérieur et le salaire évolue plus vite que dans le privé et on peut penser également à la pension également qui sera plus importante que dans le privé. Par exemple, maintenant, tous les étudiants sont attirés par les 12 heures. Les fameux 12 heures qui est très bien pour la prise en charge du patient, qui permet d'avoir le patient du matin jusqu'au soir. Ça permet aussi d'avoir une meilleure vie de famille, d'être moins souvent à l'hôpital, entre guillemets. Salaire, horaire, congé, certains avancent des chiffres. Après un certain temps, il y a une évaluation de 3 mois. Il y a une prime de 1 000 € par exemple. D'autres préfèrent jouer sur d'autres ressorts. La mobilité. On est très diversifié. On a plus de 20 services résidentiels, mais on a aussi des services à l'extérieur. Donc si on est fatigué, si on a envie de changer d'unité vers une autre, c'est tout à fait possible. La proximité. C'est totalement différent. Quand vous êtes en milieu hospitalier, vous voyez les patients, mais parfois en court séjour ou alors à 2-3 semaines, mais tandis qu'au domicile, vous allez chez le patient. Donc vous avez toujours un accueil, vous êtes quasi considéré comme la famille et ça vous permet d'entrer dans son intimité. Donc parfois, en domicile, on va vous dire des choses ou on va vous expliquer des choses qui vont vous permettre de prendre la globalité du cas beaucoup mieux. Il y a aussi l'évolution de carrière. Oui, l'évolution, en tant qu'infirmier, on peut. Je peux vous donner mon exemple personnel. J'ai postulé au sein du CHM, j'ai fait une spécialisation pour les soins intensifs et les urgences et j'ai travaillé 12 ans en salle d'urgence. J'ai également fait mes études de cadre de soins infirmiers et je suis actuellement depuis 1 an et demi infirmier en chef en hôpital de jour chirurgical. Et donc voilà, l'évolution professionnelle peut se faire. On peut encore devenir infirmier cadre ou même directeur de nursing. Et puis, il y a les gros qui aimeraient se faire aussi petit qu'une grenouille. Oui, c'est une grosse structure, mais à l'intérieur des services, c'est une ambiance familiale, voilà.
Et on sent que le côté humain, ça c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en avant, hein. Complètement, oui. Et comme mon collègue disait, l'encadrement des étudiants, c'est vraiment, ils vont bientôt faire partie des équipes de soins. Et donc, on les prend vraiment comme des futurs professionnels et on essaye de les encadrer au mieux. Et donc, ce qu'on ressent beaucoup, ce que les étudiants nous disent, en tout cas qui viennent en stage chez nous, c'est qu'on leur a fait confiance. Choyer les étudiants, soigner son image, c'est une constante que l'on retrouve dans les discours, mais chaque métier a aussi sa spécificité. On évalue 2/3 des détenus qui sont toxicomanes, donc il y a toute la prise en charge toxicomane, la prise en charge des pathologies psychiatriques est plus importante et il y a plus de patients hépatite, HIV et plus de tuberculose en prison que dans la population générale. Donc c'est des pathologies bien spécifiques au milieu carcéral. Nous donnons un briefing complet pour devenir militaires, parce qu'après ils vont devenir militaires. Dès l'incorporation, s'ils sont repris au concours, ils sont partis pour 5 mois de formation purement militaire en internat à l'école royale des sous-officiers à Saint-Tron, où là, du civil, c'est la vraiment transition de la vie civile à la vie militaire. Et après ces 5 mois, ils vont rejoindre l'hôpital militaire de Neder-Overembeek, par exemple, ou une autre unité médicale. Voilà, côté choix, il y a l'embarras. Et qu'en pensent nos étudiants, justement? Ça a son utilité, ça, des job days? Oui, mais ça devrait être plus individualisé. Là, on est par groupe de 15, on n'a qu'une demi-heure dans les salles. Il y a plusieurs stands par salle, donc on n'a pas le temps de faire le tour de tous les employeurs. Il y a pénurie, oui, mais parfois on ne sent pas un sentiment de force. Parfois on nous traite parfois pas correctement, donc voilà. Il y a une différence entre le discours et la réalité? Parfois, oui. Moi, déjà, de base, je m'étais dit je vais faire les urgences à Moucron. Ça, c'était un point d'interrogation entre Moucron et Erasme, mais ici, je suis sûre que je vais aux urgences et à Moucron. Ils vous ont convaincu? Ouais, franchement, 2000%. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se quitte avec la rétrospective sociale de l'année 2023. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, soignez-vous bien. Ciao. Je dois quitter cet enfer, abandonner tous mes frères, fuir la guerre et la misère, me voilà parti. Je quitte mon pays, je veux changer de vie, mettre à l'abri ma famille, c'est ce que je leur ai promis. N'oublie pas tes valeurs, c'est le reflet de ton cœur. Mon père et mon grand-père m'ont transmis les leurs. Ils sont ma terre, mes repères, tout mon univers. Sans eux c'est la galère, la vie est amère. Je pense avoir trouvé mon Eldorado. Partout la méchanceté, on parle sur mon dos. Ma couleur de peau, des notes dans tableau. Mon accent chantant, sous le légend. N'oublie pas tes valeurs, c'est le reflet de ton cœur. Mon père et mon grand-père m'ont transmis les leurs. Ils sont ma terre, mes repères, tout mon univers. Sans eux c'est la galère, la vie est amère. Toi et moi on se comprend pas, on est différents. Prends tes affaires, rentre chez toi, Tu me manqueras, même si ici c'est chez toi. tant de jugements, On ne te reconnaît pas, même quand t'es là-bas.